Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Puis vraiment contente de te présenter cette vidéo. Puis je suis sûre que quand tu me vois comme ça, là, tu sais de quoi je vais te parler. Hein? Ouais, j'ai fait des petits achats et j'ai acheté... Je t'ai présenté des tutoriels avec Nix il n'y a pas tellement longtemps. Puis je te disais que je les aimais, puis j'étais en amour, puis oh my god. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'aussi funky que ceux que je t'ai présenté la dernière fois. D'une marque que je ne connais pas du tout. Et puis, vraiment pas. Mais j'ai été voir par contre sur le site, j'ai été voir sur YouTube, j'ai été voir une couple de vidéos pour me donner une petite idée c'était quoi. Puis ça a l'air d'être malade. En tout cas, ce que j'ai vu comme vidéo, c'est wow! C'est des couleurs hyper pigmentées. Dans les palettes que je vais te montrer, t'as des pigments compressés, t'as des paillettes, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Et c'est une pigmentation de malade. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Déjà, j'avais déjà trouvé que Nix était super pigmenté. Mais j'ai bien hâte de voir ceux-là. Vu que je connais pas trop, puis j'ai pas voulu me laisser trop influencer par les vidéos, j'ai décidé de faire comme d'habitude, je vais faire mon teint à la fin. Comme ça, ben s'il y a des chutes, ben tu sais, ça va être plus facile de nettoyer que de me maquiller, puis tu comprends, hein? Ça me tente vraiment pas. Fait que je sais pas si c'est chuteux, mais ça doit l'être un petit peu. Puis en plus, c'est full pigmenté, on va pas prendre de risques. Donc, sans plus tarder, je te présente ça. C'est la marque Cara Duo. Ouais, Cara Duo Cosmétique. J'ai la Orange Pop. Dans cette gamme-là, t'as 3 palettes. T'as elle que je vais te montrer. T'as la prochaine, puis t'en as une autre. T'en as 3 finalement. Mais la première que moi j'ai achetée, c'est la Orange Pop. Regarde comment c'est tout cute. C'est la feuille de cannabis. La sativa. Et puis, les couleurs ont l'air... moi, quand j'ai vu ça en arrière, j'ai fait comme « Hipelaï! Je veux. » Ça, quand j'ai vu ça, j'ai tombé en amour. Mais quand j'ai ouvert, j'avoue, j'ai pas attendu avec toi de l'ouvrir. Je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé en vrai ce que ça a l'air. Et je suis... ouf! J'ai failli tomber évanouie, les filles, là. Pour de vrai, là, c'est fou, là. J'aime vraiment, c'est vraiment mon style. Surtout celle-là, c'est vraiment mon style parce que j'aime les couleurs vraiment beaucoup. Donc, ça se trouve comme ça. T'as la palette, qui est trop belle. T'as une petite protection pour protéger tes fards que moi, je vais jeter. Et puis, t'as un miroir. Puis dans le miroir, c'est cool. T'as un petit, regarde, une petite pellicule. Faut que tu l'enlèves, sinon ton miroir, tu ne le verras pas. Fait qu'il faut vraiment t'enlèves la petite pellicule. Tu grattes un peu avec ton ongle, t'arraches, puis regarde, t'as un beau miroir. C'est vraiment trop cool. Comme ça permet de protéger le miroir. Tu peux le remettre si tu veux, là. Mais oui. Mais la palette, t'es-tu prête? T'es-tu prête à voir ça, le choc total? Tu vas avoir un choc, je te jure. Donc, c'est Orange Pop. Ça se présente comme ça, avec un beau miroir. Et regarde ceci. Non, mais c'est-tu pas merveilleux, ça? Regarde les couleurs. Oh, mamma mia! Hi là là que c'est beau. Hi! Hey, c'est-tu pas beau? Je suis émerveillée par cette chose. Elle regarde les paillettes, la brillance. Et en vidéo, la fille qui se mettait ça, ses paupières, je te jure, ça brillait de 1000 feux. Ça brillait vraiment beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir si sur moi, vraiment, là, si c'est vrai que ça brille de même, parce que c'est malade. Ça brille, là. Les fards sont vraiment super. J'adore. Trop beau. T'as des couleurs mates. Regarde le jaune. Le jaune. Es-tu beau, le jaune? Les couleurs jaunes sont trop belles. Les orangés, les paillettes. C'est vraiment une super de belle palette. Vraiment, là. On va tester ça. Fait que je vais faire aujourd'hui un œil avec une. Puis je vais faire l'autre œil avec l'autre. Parce que j'en ai juste 2, là. Il n'y avait pas la 3. Il n'y avait pas la 3e. J'ai pas pu l'acheter. Et puis la deuxième, c'est la Purple Haze. Donc ça a tout rapport avec le cannabis. Fait que tu vois. Et puis, t'es-tu prête au choc? Tu vas avoir un autre choc, là. Mais si t'aimes, tu vas vraiment avoir un choc parce que celle-là, vraiment, là, j'ai l'impression qu'elle va te plaire beaucoup plus. Peut-être que l'autre. Peut-être que l'autre, il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise avec les oranges et les jaunes. Mais celle-là, là. Oh là là. Regarde. Un beau petit miroir. J'ai enlevé la petite pellicule. T'as un beau miroir et regarde ça. Non, mais c'est-tu pas... Aïe, aïe, hein. C'est malade. La fille en vidéo, elle teste. Elle a ça, ses yeux. Il est tellement beau, là. On dirait qu'elle a des diamants collés sur les paupières. Moi, aujourd'hui, j'aimerais bien utiliser lui. Regarde, c'est comme un mélange de gris, de mauve, je sais pas trop, là. C'est trop beau. Mais celui-là, j'avoue, là. Aïe, aïe, aïe. Trop beau. Donc, je vais faire un œil avec celle-là. J'espère que je vais réussir à faire de quoi? Que de l'allure. Parce que je vais au pif, là. Tu sais, j'ai comme pas de... Va falloir même que je réfléchisse un peu parce que je sais pas trop où je m'en vais. Fait que je veux savoir en vidéo, là, les couleurs que je vais utiliser. Fait que je vais pas faire un maquillage extravagant, là. Je vais faire ça toujours la même forme, sauf que ça va être avec des couleurs différentes.
Tout simplement, ça va être bien simple comme ça. Fait qu'en attendant, je vais venir mettre ma petite crème hydratante. Je vais m'hydrater. Comme ça va être fait. Ça va avoir le temps de pénétrer aussi dans ma peau. Fait qu'on va commencer par ça, hein. On commence. On y va par la base. Ah, c'est vrai, je fais le maquillage avant des yeux, c'est vrai. Là, je m'en allais faire mon teint, tu vois. Je suis dans les patates. Mais c'est bien que j'hydrate quand même ma peau parce que j'avais la peau un peu crispée. Parce que je me suis démaquillée pour te faire ce maquillage-là. Mais avant de partir, je me suis dit, je me maquillerai pas trop, juste au cas, je vais chez Winners. J'avais le goût d'y aller. Et puis, j'ai été et j'ai acheté ceci. Donc, je te reviens, puis je pense à mon affaire. Ok les filles, là j'ai décidé de vous faire une vidéo, puis j'avais le goût vraiment d'être relax, j'ai pas le goût de me stresser. Dans le fond, je fais une vidéo pour me détendre. Puis là, j'étais en train de me stresser. Là. Je me sentais stressée en dedans, je sais pas pourquoi, faut que je me calme. Fait que je vais faire ça avec vous autres. Vous savez, dans les vidéos, je mets toujours un petit accéléré, fait que je pense que ça sera pas si grave que ça. Puis s'il y a des moments trop longs, ben je ferai des coupures, puis je ferai un accéléré, c'est tout. Mais là, je vais commencer par utiliser du concealer sur ma paupière, juste pour faire de la base. Parce que, bon, dans des forts comme ça, habituellement, c'est mieux de mettre des bases sur les paupières. Pas pour que ça tienne, loin de là, parce que souvent, c'est des pigments purs, fait que ça colore tout de suite. Mais c'est justement pour pas colorer ta paupière, tu sais, que ça tache. Fait que souvent, quand tu mets pas de base, ben ça va tout tacher ta paupière. Là, tu vas essayer de te démaquiller, des fois, tu as le contour de la paupière encore rouge ou orangé, ou la couleur du fard que tu as utilisé. Là. Parce que souvent, c'est un pigment. Puis t'es pas venu protéger ta paupière. Fait que ça a coloré la paupière au complet. Ça m'est arrivé une fois, fait que je prends une chance. Fait que tu peux mettre des produits, des bases, là, qui sont vendus exprès pour ça. Mais tu vas payer cher. Mais maintenant, c'est cool, on en a dans plein de marques, là. Mais du concealer comme ça, là, en peau ou liquide, là, ça va super bien. Fait que t'as pas besoin, tu sais, de t'acheter de la base absolument, là, pour les paupières. Là. Ça, c'est du marketing, là, tu sais. Ça, c'est faire du cash. Donc, je mets ça sur mes paupières. Ensuite, j'estompe parce que je veux pas que ça fasse des motons. C'est comme des petits motons, là. Et je laisse ça comme ça. Puis ensuite, hey, là, les filles, là, je sais même pas c'est quoi je vais faire. Là, j'ai décidé, même si j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé. Fait que je vais y aller pas mal au pif, OK? Fait que je vais y aller... On va commencer par l'œil, là. Fait que je vais commencer par la Purple Haze. Fait que c'est ça que je vais utiliser pour commencer. Fait que ça, c'est encore des couleurs que je vais avoir besoin énormément de pinceaux. Ça, c'est sûr. Parce que habituellement, les forts comme ça, c'est très pigmenté et ça prend beaucoup de pinceaux. Mais c'est pas grave, on fera du lavage de pinceaux. Fait que là, je vais venir estomper mon fort. C'est ce paupière-là, hein. Faut pas que je me mélange. Parce que c'est un œil, c'est vrai. Puis moi, j'ai tendance à oublier, tu comprends? Donc, girls, nous allons utiliser une petite couleur. Je vais commencer par mettre de quoi sous le sourcil. Dans la palette là, il n'y a rien de nude. Comme tu peux constater, fait que je vais y aller avec le jaune. Je vais prendre des risques. Je prends un très grand risque, mais j'ai le goût de risquer. C'est comme on dit, qui risque rien à rien. Donc, je vais mettre un petit peu de ça. Et palaille. C'est très pigmenté. C'est très néon, c'est très, très. C'est le fun, ça. On va avoir du plaisir. Et puis, je vais mettre ça en toute légèreté. Je vais essayer. Sous mon sourcil. Mais en très légèreté. Et là. Tu vois, là, j'ai juste déposé et je suis déjà jaune. Fait que c'est bon, ça. Je vais juste tapoter. Parce qu'on le sent que c'est du pigment, là. Mais c'est très beau. Oh! Je fais juste à tapoter comme ça parce que je veux juste avoir de quoi de très subtil. Parce que c'est quand même l'arcade sourcilière. Je veux pas abuser. Et voilà. Et ce que je fais, c'est que je prends un pinceau estompeur propre. Et je vais juste venir estomper pour que ce soit un petit peu moins intense. Puis tu sais, que ce soit comme bien diffusé. Sur ma peau. Comme tu vois, là, ça fait vraiment plus... Ça fait plus jaune frein. C'est plus délicat. C'est ça que je veux. Ça se travaille bien, je suis contente. Ça me rassure, ça. Parce que des fois, c'est tellement pigmenté que tu peux pas travailler les forts. J'ai 2-3 palettes comme ça, là. C'est impossible de travailler les forts, ça se travaille pas. Et puis ensuite, on va y aller avec quelque chose d'assez bonbon, hein. Avec les couleurs qu'on a, là, on est aussi bien dosé un peu, ça va valoir la peine. Et je vais venir prendre la couleur... Je vais venir prendre la couleur ici.
Ouais, ici. Le petit rose fuchsia. J'hésite entre les deux. Le mauve ou le fuchsia. Non, je pense que je vais y aller avec le mauve. Je vais y aller avec le mauve. Fait que je vais me prendre un pinceau comme ça. Ah non, je vais prendre mon pinceau préféré pour faire ce genre de choses. Donc, mon petit pinceau comme ça. Et j'utilise, en plus, il y a les noms. C'est parce que moi, je suis myope comme une taupe. Je suis pas capable de lire ça, moi, non. En tout cas, si t'as la palette, là, c'est facile à comprendre, là. Elle, en dessous des paillettes rouges fuchsia, là. Et là, là, regarde ça. À la date, ça me fait beaucoup penser à ceux que j'avais testé de NYX, là. C'est pigmenté comme ça, là, la palette néon, là. La Hasta la Vista, là, est super pigmentée. Hey, je m'en ai même trompé d'œil, là. C'est cet œil-là, faut que je fasse. Donc, ce que je vais faire, je vais juste le déposer sur mon... Oh, wow. Hey, regarde, là, je dépose très délicatement parce que j'ai peur. Vu que je connais pas la palette, je suis prudente. J'aime mieux y aller doucement que faire un gros spot de... Puis qu'après ça, j'ai de la difficulté à l'estomper. Mais c'est un très beau mauve. Très beau mauve. Ouais. C'est très beau, c'est pigmenté. Puis ça a l'air de s'estomper, là, super bien, c'est fou. Vraiment, là, je suis quand même assez impressionnée. Je pensais que c'était pour être, tu sais, comme un petit peu plus tough, là. Là, j'ai changé mon pinceau parce que je veux de quoi qui va estomper. L'autre était parfait pour déposer le pigment. Là. Mais un pinceau comme ça, là, ça va super bien parce qu'il est un petit peu pointu. La couleur est trop belle. Et là, ensuite, j'en ai prendre le mauve. Lui ici. Et je vais l'estomper un peu dans le rose. Je sais pas si je te l'ai montré le rose quand je l'ai mis. Mais là, je vais remettre juste un petit peu de mauve ici dans mon coin externe. Puis je blende. Ça se travaille bien jusqu'à maintenant. Et j'ai goût d'utiliser une couleur un petit peu plus flash. Je vais y aller dans le rose et je vais prendre la couleur ici. Ça, c'est vraiment là, le rose là, Barbie. Là. Et c'est très rose. Juste à côté de... Hey, regarde. C'est rose. C'est très rose. Et je vais le mettre dans le coin interne. Et je vais venir le blender avec lui ici. Venir faire un petit raccord. Je vais en mettre un petit peu plus. Je peux y aller. Là. Oh, c'est beau. C'est très beau. J'estompe comme il faut. Il n'y a pas une différence extrême entre les deux couleurs. Mais je vais y aller avec lui ici. En haut, il est plus pâle. Je vais y aller avec lui. Je pense que lui, il est plus... peut-être plus Barbie. Je vais faire la même chose, je vais le mettre à la même place. Ah ouais. Lui, il est beaucoup plus rose flash. Ouais. Il est beaucoup plus Barbie. Là, j'estompe comme il faut. Oh! Et je vais venir rajouter encore un petit peu de mauve avec un petit peu le rose. J'essaie de mixer les deux ensemble. Je trouve que ça fait beau. Je débute par le mauve pour y aller plus dans le coin externe. Puis ensuite avec le petit bourgogne. Plus ici, là. Puis j'estompe. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau là, tu sais, propre, avec pas de matière dessus, juste pour estomper. Celui-là, il est parfait. Et je vais juste venir estomper tout le petit... ici, où on a mis le jaune, je vais faire une transition, tu sais, pour faire fondre les deux couleurs ensemble. Pas que ça l'aille fou. Ça se blende super bien. C'est cool. C'est une belle petite marque. Vraiment, très bonne petite marque. Puis je te l'ai dit chez Winners. Oui, je te l'avais dit. Et ensuite, il va falloir que j'y aille avec quelque chose d'un petit peu plus intense dans le coin externe. Donc, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Donc, je vais aller avec lui. Ah, c'est pas tellement précis, ça. Mais ça estompe bien. Je vais aller avec ces deux-là. L'un qui est plus fluffy que l'autre qui est plus tight. Et je vais prendre... Ah, les couleurs sont trop belles. On vient qu'on sait plus quoi prendre parce que les couleurs sont trop belles.
Et je vais venir utiliser, j'ai pas utilisé la rangée ici. Je vais venir prendre un peu de lui. Juste pour venir donner un petit peu de profondeur. Non, je me suis trompée de couleur. Donner un petit peu de profondeur, tu sais, dans mon coin externe. Oh, c'est pigmenté, ça. J'en mets un petit peu dans mon creux. Je le blende ici. Comme ça. Hey, tu vois, là, j'en ai presque pas mis en plus. Je savais pas trop, j'avais peur que ça soit très pigmenté. C'est vraiment le wow. J'adore cette palette. Jusqu'à maintenant, elle est magnifique. Vraiment, là. Palette magnifique. Ensuite, je vais estomper. Avec ce pinceau-là, ça estompe trop bien. Parce qu'il est parfait pour mon coin. Je blende là, dans le coin externe parce que je veux mettre un petit peu plus de foncé là. Je reprends mon même pinceau avec la même couleur et je vais juste le tapoter dans le coin externe pour apporter un peu de profondeur. En tout cas, si tu as déjà testé cette marque-là, fais-moi savoir, je veux tout savoir. Hein? Parce que vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je vais reprendre un petit peu de mon jaune. Je vais reprendre le jaune. Je vais me blender un peu ici, en haut. Je vais le ramener dans le coin interne ici. J'aime trop ça. Vraiment, là. J'aime trop ça. J'aime vraiment trop ça. Trop beau. On va y aller avec une pointe d'oranger. Et oui. Et j'ai vraiment le goût. Lui qui me fait de l'œil, vraiment, là. J'en ai un beau orange néon aussi. Il est vraiment, vraiment joli. Je vais l'utiliser avec un petit pinceau. Je vais reprendre le petit pinceau plat que j'avais. Si je peux le retrouver. Il est ici. Ah, il y a du mauve. Fait qu'on va prendre l'autre. Je vais prendre le orange. Oh là là. Ouf. Et je vais en mettre juste ici, là. Entre le oh là là. Hey, check ça. Oh, 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 aïe, aïe, aïe. Hey, j'ai juste à peine mis mon pinceau, là. C'est fou. J'exagère même pas, là. C'est le fun de se maquiller avec des forts comme ça, là. Oh. Oui. Je vais blender. Je vais en mettre un peu parce que ça s'estompe bien. Fait qu'on peut se permettre. Oh là là. Là là de là là de là là. Et faut absolument que j'essaye ça, cette couleur-là. Faut absolument que j'essaye cette couleur-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du rose ici. Je vais prendre je vais prendre le rose qu'il y a ici. Je vais prendre un autre pinceau. Et oui, je vais laver beaucoup de pinceaux ce soir. Des heures de plaisir. Mais c'est pas là. Je me plains pour rien. Je vais prendre lui. Et c'est quoi je disais que je prenais, là? Ah oui, le rose ici, là. Le rose full Barbie, là. Oh. Et je vais venir le mettre dans le coin interne, OK, de mon œil. Ici. Aïe, aïe, aïe. Oh. Hey, je capote ma vie. J'ai juste déposé mon pinceau. Hi là là, que c'est beau. Hi. Oh là là. Là là, là là, les... Ah, c'est trop beau, les filles. En vrai, là, c'est trop beau. J'espère qu'en vidéo, ça va bien sortir. C'est vraiment trop beau. Là, j'ai remarqué que l'orangé, il faut que j'en mette un peu plus. Il faut que ça punche dans l'orange. Tu comprends? On remet l'orange. On punch ça. C'est une couleur mate, hein? J'aurais aimé ça qu'il soit comme plus irisé, tu sais, plus lumineux. Et là, je vais y aller avec mon petit mauve là, très foncé là, à la fin là, que je t'ai montré. Là. Je vais juste venir déposer ça comme ça. Là. Oh, que c'est beau. Très joli. Ensuite, ben, il faut estomper. On n'a pas le choix, on estompe. On estompe ça. Et là, on va venir mettre ça. C'est magnifique. Ils sont trop magnifiques. Je ne sais pas où me pitcher. Ah! Là, j'ai-tu le goût d'essayer celle-là, tu penses? Oh là là, c'est trop joli. Bon. Pour commencer, les filles, je vais utiliser la couleur qu'il y a là. J'ai vraiment le goût. Je sais pas trop où je m'en vais avec ça, mais je vais trouver quelque chose. Je vais vraiment essayer ça. Je vais prendre un pinceau langue de chat. Parce que pour prendre les forts comme ça, c'est mieux. Sinon, c'est dur. Ou c'est le doigt. Même avec le pinceau, tu vois, ça marche même pas. Fait que je vais être obligée de le prendre au doigt. Mais au doigt, j'ai dit ça, c'est pas précis. Mais attends, je reviens. Habituellement, quand on utilise ça, ça vient des palettes chipettes, faut les garder. C'est exceptionnel pour ce genre de fort.
Je mets ça sur ma paupière, OK? Il a là que c'est beau. J'espère que ça va être beau ses yeux. En tout cas, c'est un petit peu difficile à prendre, sinon je vais l'essayer au doigt. Et là, celui-là, je vais venir le mettre sur mon coin externe. Ouais, c'est ça, tu sais, ça marche pas. Ouais, je pense que j'aurais pas le choix de le prendre avec le doigt. C'est vraiment le défort. Habituellement, là, on utilise ça au doigt. Là. Mais moi, j'ai ça parce que c'est tellement pas précis. Mais j'avoue qu'au doigt, là, tu sais, ça colle sur le doigt tout de suite. C'est comme fait pour ça. Hein. Bon, j'essaye de déposer ça du mieux que je peux dans mon coin externe. J'aime beaucoup. C'est trop beau, mais moi, j'aimerais mieux l'utiliser avec un pinceau. Je vais pas l'utiliser comme ça. J'aime pas ça comme ça. Il faut vraiment avoir des petits doigts. Bon, ben, on va essayer comme ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. C'est trop beau. Très beau. Trop beau. Et puis ensuite, je vais venir prendre, pour le coin interne, je vais y aller tout de suite avec les paillettes qui sont là. Tout de suite, on n'y est pas que la poque. On y va. Et ça, avec le pinceau aussi, d'habituellement, ça se prend mal. Mais on va essayer, parce que j'ai pas les doigts précis comme un pinceau, là, moi, là. Oh my gosh! Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Ah non, mais c'est donc bien beau, ça! Hey, check ça! Ouh là 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 là! C'est vraiment beau! J'ai pas mis de colle à paillettes. Ça tient, ça a l'air de quand même tenir bien. Ça colle quand même bien sa paupière, mais hey, c'est lumineux en fou, là. C'est malade. C'est malade. Et dans le coin, ben pas dans le coin, mais dans le milieu, on va mettre de quoi? Attends, on va mettre lui. J'ai goût de faire un mix de ça, puis de paillettes de même. On va en avoir essayé pas mal. Fait que ça, c'est bon. Je trouve ça bon. Et lui aussi, ça se prélève beaucoup plus. C'est la même texture. Ça marche pas comme ça. Faut vraiment que tu le mettes au doigt. Ça m'écœure. Mais c'est pas grave. On va s'habituer. Juste dans le centre. Juste dans le centre. Puis ensuite, je vais venir prendre les paillettes là, mauves. Oh là là. Et j'en mets légèrement sur le coin externe. Et je vais essayer aussi de blender un peu avec le rose. Pour que ça fasse comme du mauve, du rose. Ouais, avec le pinceau, ça se blende bien. Mais ma couleur dans le milieu, c'est pas assez lumineux. Fait que je pense que je vais y aller avec des paillettes. Je vais y aller avec les paillettes roses, les paillettes mauves. Je vais faire un mix. Je vais laisser ça comme ça. Mix de paillettes multicolores. J'ai tout pris, j'ai tout mixé les paillettes. On se cassera pas la tête. Puis ça fait beau parce que ça fait un peu duochrome. Et ça brille vraiment, on dirait j'ai... c'est fou. Non mais c'est cool, j'adore. Je vais blender ça et puis ben, je vais t'en revenir avec l'autre œil parce que tu sais, je fais le teint après ça je reviens avec les yeux. C'est comme d'habitude, ça change pas. Fait que je vais blender un peu puis je reviens avec l'autre œil. Là, on est rendu à l'autre œil. On va revenir avec le rôtil tantôt après le teint. Et puis là, on utilise Orange Pop. Et trop belle. Ah. Et puis, je vais faire un petit peu comme j'ai fait avec elle. Je vais essayer d'utiliser le plus de couleurs que je peux, mixer ensemble. Comme ça va nous donner vraiment un bon aperçu là, de la palette. Et puis, je constate que dans cette palette-là aussi, il n'y a pas de nœud pour l'arcade sourcilière. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est un détail de la vie. On est allé avec du jaune ici. Je vais y aller avec du jaune aussi, ce côté-là. Parce qu'il y a du jaune dans la palette. Donc, ça va faire un équilibre. Et puis, je vais utiliser le jaune. J'ai goût d'utiliser le jaune, lui. Je vais tester le jaune le plus clair. Sinon, il y a lui. Mais je vais essayer lui. Juste voir. Je vais y aller doucement. Parce que je veux pas non plus que ce soit trop... je veux que ce soit doux comme l'autre. Fait qu'on va y aller... je vais tapoter. Ouais, comme ça, là. Donc, je vais venir blender ça. Et voilà.
Et avec mon pinceau estompeur, je vais estomper ça. Bon, ensuite, ben elle, là, vraiment, je vais venir utiliser cette couleur-là. Moi, j'ai le goût d'utiliser cette couleur-là ici, l'orange qu'elle a, là. Moi, tout ça, quand j'ai vu la palette, c'est cette couleur-là qui m'a sauté d'en face. Puis j'avais le goût de vraiment tester. Fait que je vais utiliser ça. Là, j'aurais dû laver mes pinceaux un peu, hein. Parce que là, je veux pas, ouais. Là, je vais être obligée d'utiliser d'autres pinceaux, c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé la couleur que je viens de te montrer, là, qui est, hein. Ça niaise pas que la poque. C'est du pigmenté, ça. Je prends mon miroir et je vais commencer par déposer ça, là. Hey, check ça. Check ça. Non, mais tu sais. Hein? En veux-tu de la pigmentation? Non, voilà. Je vais blender. Et, ouais. C'est pigmenté, hein? C'est assez, ouais. J'aime ça. Donc, je blende comme d'habitude. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau. Il va falloir que je nettoie tous mes pinceaux. Je vais venir blender un peu ici. Et je vais venir utiliser, juste pour blender, la couleur ici qui est un petit peu orangée, mais comme ça. C'est comme un jaune moutarde. Un jaune moutarde, genre. Et je vais venir le blender là, un petit peu avec lui, là, ici. Là. On fait une petite transition juste avant le jaune. Comme ça va faire ça, puis après ça va faire le jaune. Je blende. Comme d'habitude. J'essaie de mixer les deux couleurs, une avec l'autre, pour faire quelque chose d'harmonieux. Et voilà. Ça a bien de la classe, ça. Et puis, dans mon coin externe, je veux mettre un petit peu... on va y aller là, avec un mélange de brun. Je vais y aller avec un mélange de rouge. Hey, check le rouge. C'est assez malade, ça. Je vais faire un mix. Parce que je veux avoir un brun, pas tout à fait comme lui, mais tu sais, un brun plus orangé. Fait que je vais y aller comme ça. Et puis, je vais prendre mon pinceau hypolayan. Je vais prendre lui. Je vais venir utiliser... Je vais commencer par le brun. Et je vais juste le tapoter ici. Je vais le remonter. Bon, là, j'en ai pas mis. On va se calmer. Ah oui. Je vais venir le blender avec l'orange. Comme ça. Et oui. Et ensuite, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis mon orange. Puis je vais venir blender ça. Comme ça. Puis ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre le rouge. Oh! Hey, le rouge, check le rouge, comment c'est... Ben, c'est comme orange-rouge vif, là. C'est pas rouge. C'est comme un orange vif avec une pointe de rouge, là. Je vais estomper, puis ça a l'air pimenté de malade mentale. Et puis, je vais en mettre un peu ici, là. Je vais venir le mélanger, là, tu sais, avec mon orange. Oups, miroir. Ah, tu sais, j'en ai pas mis assez. Tu sais, des fois, là, je tapote trop, là, tu sais. Je tapote et je capote trop. Et je vais venir blender avec un petit peu mon brun foncé. Pour que ça fasse une jolie transition. Et voilà, et je blende, comme d'habitude. L'important, c'est blender. On blende. Ouais, j'aime ça. Et il y a juste le coin interne, j'ai de la misère à le blender, mais j'ai pas mon pinceau. Il faut absolument que je prenne ce pinceau-là pour faire ça. Pour vraiment blender l'intérieur de mon œil. Et voilà. Et là, je fais vraiment, là, tu sais, un blendage complet. Comme ça. Et passons aux choses sérieuses, girls. Là, j'ai le goût de tout utiliser ces teintes-là. Hey, check ça. Ah, c'est malade. Check ça. Puis même elle me fait de l'œil. Oh, je ne sais point. Là, j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Mais je pense que je vais faire la même chose. Je vais faire un mix. Un petit peu de tout. On va tout mélanger ça ensemble. Ça pourrait faire de quoi de beau. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pas pire, hein? Mais là, on va y aller avec le coin interne. Je vais y aller avec du jaune. Parce que j'ai pas fait le coin interne encore. Pinceau. Ouais, on va prendre lui. Et on va prendre un jaune qu'on n'a pas encore pris. On a pris lui. Bon, on les a tous pris. D'abord, je vais réutiliser lui ici. Et je vais venir le mettre dans mon coin interne. Et je vais blender cette chose magnifique avec toi. Blendons. Et tu vois, là, c'est très pigmenté. Même par-dessus une autre couleur, tu sais, il y a l'orange, là. C'est pigmenté. C'est sûr que si j'aurais fait un cut crease, tout ça, un vrai cut crease,
ça aurait été full néon. Mais moi, j'aime pas les cut trees. Et, ben, j'aime ça, là, mais ça me tentait pas ce soir. Voilà. Magnifique. J'adore. C'est magnifique. Ensuite, ben, on y va avec les paillettes. Qui sont vraiment trop belles. Je pense que je vais y aller au doigt. J'ai appris avec l'autre côté que au pinceau, ça valait pas de la merde. Fait que je vais commencer par elle. Je vais commencer par la mettre délicatement. Oh là là. Non, mais c'est-tu pas beau, ça? Hein? C'est-tu pas beau? Là, je vais venir mettre ça dans le coin interne. Ouais. Oh, mamma mia. Non, mais c'est donc bien beau. Non, mais sans blague, là, c'est magnifique, ça, là. Hey, on dirait qu'on a un bijou. On dirait qu'on a des bijoux sur les yeux. C'est fou, là. Je les veux toutes, ces palettes-là. Oh, que c'est beau! C'est magnifique. Vraiment, là. Oh! Ça doit être mon doigt. Tu sais, mon doigt, il est pas assez précis, lui. Je vais utiliser un petit tampon, même. Habituellement, que ces forts-là, ça marche bien. J'en veux ici, là, dans mon creux. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. C'est très beau. En plus, c'est en plein les couleurs que j'aime, ça. Ça, c'est mes couleurs préférées en maquillage. Tout ce qui est jaune, orange, rouge, tu le sais, oui. J'aime ça, j'aime ça. J'aime trop ça. Je vais essayer que ce pinceau-là, ça m'intrigue. Ah, ça va bien que lui. Ah oui, j'ai pris un petit pinceau comme ça et ça marche dans l'ensemble assez bien. Non, mais c'est trop beau cette couleur-là. C'est vraiment super beau. Trop beau. Ensuite, je vais faire un mix de ça pis ça. Du doré qu'il y a là. Ben, c'est même pas un doré. Là. Lui, il est comme plus goldy. Tu sais, goldy yellow. Là. Lui avec. Là. Mais lui, il est plus jaune. Fait que je vais faire un mix des deux. Là. Je mets mon doigt un peu, mais je vais te montrer. Hey, check ça. Aïe, aïe. Je vais te montrer. Aïe, aïe, aïe. C'est trop beau. Attends, je vais faire un mix avec elle. Je vais faire un tapote, tapote, tapote. Je vais te montrer juste elle. Ah, non, mais c'est-tu pas beau, ça? C'est wow. Et je vais venir utiliser ceux que j'ai mixés. Regarde, ça, c'est le mix que j'ai fait des deux couleurs ensemble. On dirait du papier d'aluminium. Oh my God! Lui, je vais y aller dans le centre. Oh, aïe, aïe. Oh là là. Oh! Oh! Oh là 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 là. C'est... Oh! Wow! C'est magnifique. Puis je vais terminer... Ah oui, je vais terminer avec lui qui est le plus goldie. Je vais le mettre dans le coin ici, externe. Ouais, j'ai bien fait. Oh! Que c'est beau. Puis là, je vais tapoter, là, tu sais, tout ça, là. Tu sais, comme ça, là, bing bang, on s'amuse, on tapote. Oh! Que c'est beau, sans exagérer, là, c'est trop beau. J'ai hâte de voir le résultat final quand ça va être fini. Et là, ben, je te reviens. On va faire le teint. Puis après ça, on va pouvoir continuer les yeux quand le teint va être fait. Fait que là, les filles, on a fait ça ensemble. C'est vraiment super beau. J'espère que tu vois bien. Je vais t'emmener sous la ring light tantôt pour que tu vois ça bien comme il faut parce que ça vaut la peine que tu vois les diamants que j'ai ses yeux. Vraiment, on dirait des diamants. Je me sens comme une star. Et puis là, on va faire le teint. Fait que là, j'ai mis ma crème tantôt avec toi. Et puis là, je vais venir utiliser juste une autre petite base sur mon visage qui va être un peu hydratante. Donc, je ne crache jamais sur l'hydratation. Et je vais venir en mettre juste un tout petit peu. Comme ceci. Et ensuite, ben, mets ça. Puis qu'est-ce que j'ai aimé? C'est que tu peux faire ton teint après, si t'es courageuse. Ça n'a pas fait de chute tant que ça. C'est sûr que les paillettes, ça fait beaucoup de chute. Mais tu sais, c'était pas tant que ça, là, poudreux. Mais je conseille pareil de faire le teint à la fin parce que c'est quand même des pigments. Puis, mais tu sais, il y en a qui sont vraiment pas capables de faire le teint à la fin. Je peux comprendre. Des fois, c'est un petit peu déstabilisant de faire le teint à la fin. Mais quand on est habitué, on s'habitue. Puis j'aime bien ça, faire le teint à la fin, surtout avec des palettes comme ça, là. Et puis, ben, aujourd'hui, je vais mettre aussi, je m'en allais oublier, je vais mettre aussi un petit peu de base, ça rend toujours le fini plus beau. Fait que je vais venir mettre un petit peu de base de essence. Bon. Oh! Ça a revolé partout. C'est juste ça que j'aime pas de ce packaging-là. C'est que la base est quand même épaisse. Puis des fois, ça sort pas, puis quand t'appuies, ça revole. Mais la base est vraiment bonne. C'est une très bonne base. Donc voilà, et on va faire, on va mettre du fond de teint. Et j'avais le goût d'utiliser un fond de teint de NYX. Et c'est le HD Studio. Puis c'est ça. Moi j'ai le beige naturel. Ça c'est la couleur, je vais le brasser un petit peu. Vu que ça fait quand même longtemps qu'il est un petit peu dans mes tiroirs. Juste mélanger un petit peu les pigments, j'ai l'impression qu'il va être trop foncé, hein. Les boys. Ouais.
J'ai pas le teint foncé comme ça encore. D'habitude, c'est mon fond de teint du mois d'août. Je vais en acheter un autre. Fait que là, j'ai décidé d'utiliser un autre produit. Hein? Fait qu'on va utiliser les fonds de teint. Je dis les fonds de teint parce que j'en ai deux. Je sais pas trop quel fit avec ma couleur, sinon je vais faire un mix. Parce qu'habituellement, je fais un mix, puis habituellement, je l'avais acheté, je pense, dans le teint ça de l'année. Fait que ça devrait être ma couleur, le mix des deux. C'est Hard Candy Full Couvrance, ça, là. Ça, c'est glamouflage. Ça, là, c'est quelque chose. Mais je trouve qu'avec un maquillage comme ça, il faut avoir de la couvrance. Tu peux pas te faire un petit look naturel avec les yeux maquillés comme ça, là, ça marche pas. T'sais, tu vois, si je garderais mon teint naturel maquillé de même, là, c'est lettre, là, tu sais. Faut vraiment tout maquiller, t'as pas le choix. Et je vais utiliser, puis j'utilise aussi en concealer, eux autres. C'est lui, j'utilise plus en concealer, je crois. Ouais. Fait que là, je vais utiliser lui, pour commencer. Ça, là, c'est pimenté de malade, là. Ça, c'est quasiment de la potée, là. Tu pourrais mettre ça sur tes murs. Tu prends un mur pour les murs, tu sais, avant de peinturer, là, c'est pareil. Je vais en mettre. Hi. On dirait que ma peau est sèche. C'est bizarre. Je pense que je vais aller mettre un petit primer hydratant. Ça va faire du bien. Parce que ce fond de teint-là, on est rassaché ma peau, puis ça me tente pas. Bien sincèrement, ça me tente pas. Fait que je vais venir prendre une petite base illuminatrice de W7. Et c'est léger, mais ça fait quand même une différence. Quand tu te mets ça sur la tronche, comme on dit. Là. Comme mes amis français diraient, là. Je mets ça sur la tronche. Mais je vais utiliser un bof, mes mains. Je vais utiliser un pinceau, mais. Et ce fond de teint-là, ben, j'ai pas le choix de faire ça parce que, comme je te dis, c'est extrêmement poteux. Et ça me déshydrate la face au complet. Fait que ça me rend la face, tu sais. Donc, c'est pas des fonds de teint qui sont géniaux pour les petites madames de 48 ans comme moi, là, tu sais. C'est parfait pour les petites jeunesses. Mais je l'ai acheté, il faut l'utiliser. Fait que c'est quoi je disais? Ok, c'est celui-là, je vais pas me tromper. Les couleurs, là, j'aimerais bien ça te dire, mais je trouve ça pas intéressant. On a peut-être même pas la même couleur de peau. L'important, c'est de trouver le fond de teint qui te convient. Là, je vais mettre ceci ici. Je vais me faire comme des petites peintures de guerre. Comme ça. J'en mettrai pas gros, je vais y aller doux. Toujours doux, c'est mieux. Puis, je vais mettre le plus pâle dans mon... où est-ce que mes cernes? Dans la zone T. Comme ça. Pour faire un petit mix, là, tu sais. Puis, on va y aller doux. Puis, s'il en manque, on en mettra. Puis là, je vais prendre mon pinceau. Parce que je sais qu'à l'éponge... Mais oui, j'ai travaillé mon teint à l'éponge. Je travaille tout le temps à la fin. Mais pour commencer, j'aime pas ça. Bon, mon pinceau fond de teint, je vais tapoter. Ça, c'est un fond de teint, là, vraiment, là, que... Tu sais, faut que tu le tapotes. Si tu le glisses à la peau, ça ne marche pas. Ça va juste faire déplacer toute la matière. Puis là, tu vas être obligé de tout le temps recommencer. Pour vraiment, le gars même qui est un petit peu trop pâle. Puis j'ai pris des couleurs. Mais avec le bronzer, ça paraîtra pas. Tu comprends? Parce qu'on venait bronzer ça, là, tantôt. Là. On laissera pas ça de même. Parce que là, je ressemble à Casper. Le petit fantôme, tu connais? Bon, je peux l'étirer. C'est quand même pas pire. Mais tu sais, faut pas passer son temps de l'étirer. Faut vraiment, comme tu tapotes puis tu l'étires, tu sais. Faut que tu le travailles beaucoup. C'est un fond de teint, là, qu'il faut vraiment... Puis j'ai essayé de le mettre à la main. Puis non. Ça, non. C'est non. Le résultat est vraiment pas beau. Donc, je fais sûr que tout ça est bien mis. C'est sûr que si tu te regardes dans un miroir, tu vois qu'il y a de la matière. Tu n'auras pas un teint naturel avec ça. Oublie ça. Là, tu as vraiment un teint... c'est comme les stars d'Hollywood, là, qui est très maquillé. Il faut que j'en mette sur mon front. Mais il y en a qui aiment ça, des teints très couvrants, très opaques. Là. C'est un fond de teint là, qui pourrait vous plaire, ça c'est sûr. Mais pas avec des peaux matures. Tu vois, là, j'ai de la misère à l'appliquer ici, ça m'énerve. Et j'ai utilisé mon doigt. Là. Parce que c'est un produit, il faut que tu travailles assez vite. Parce qu'il sèche vite. Bon, on va y aller comme ça. Puis j'ai l'impression que, tu sais, moi je l'utilise souvent comme un concealer, comme ça. Je trouve qu'il cache super bien les cernes. Sauf que c'est pas conçu pour ça, hein. Ça paraît parce que c'est plus difficile à... Il est plus difficile à venir travailler sous le contour. Il rend un petit peu le contour des yeux sèches. C'est pour ça que j'hydrate. Puis je le termine au doigt parce que ça va venir comme réchauffer. Puis ça fait comme un petit peu... pareil, ça moins... Là, j'en ai mouillé le cul de mon éponge avec ça. Là, mon éponge, elle a un petit peu séché. Et là, j'en ai tapoté partout.
Ça, en plus, c'est super hydratant. J'aime ça utiliser des fixes de même pour le visage à base d'hydratation parce que quand t'as un fond de teint comme ça, là, oh! Moi, j'ai juste le goût de... Parce que je le sens dans ma face, puis en plus, je suis pas très... j'aime pas trop les fonds de teint que je sens. Là, tu sais, je le sens que je suis maquillée, là. Je le sens que j'ai comme une potée, là, au niveau du visage. Mais il faut souffrir des fois pour être belle, là. On n'a pas le choix. C'est pour ça que je m'organise pour que le fond de teint, il soit confortable. C'est pour ça qu'il y a des fonds de teint comme ça. Tu sais, quand tu la jettes, des fois, tu sais pas. Moi, je savais pas c'était comme ça, là. Bon. Et voilà, je vais pas trop jouer avec ça, là. On va laisser ça comme ça. C'est quand même pas pire. Et puis, je vais venir baker le contour de mes yeux. J'ai pas le choix avec des palettes de même. T'as pas le choix. Mais comme je t'ai dit, c'est pas si poudreux. Fait que on capotera pas trop avec ça. Fait que je vais faire comme je fais d'habitude. Puis si je vois qu'il y a des chutes, ben, je me débrouillerai. J'assumerai ma gaffe. Je suis prête à assumer tout ça. Et là, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là. Il est pareil comme mon pinceau de fond de teint, mais je trouve que pour venir, tu sais, baker ici, je trouve qu'il va bien. Donc, je fais juste mettre une couche comme ça, là. C'est sûr que quand on bake, ça vient déshydrater un peu le contour des yeux, mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, on n'a pas le choix. Faut souffrir près de belle. Et puis là, on va venir finir les yeux. Fait qu'on va retourner à nos palettes. Je vais retourner avec Purple Haze. Et là, pour être bien franche avec toi, là, toutes les couleurs que j'ai sur mes pinceaux, tu vois, c'est hyper pimenté. Je vais commencer à blender avec ça. Parce que je vais utiliser les mêmes couleurs. Je vais utiliser le rose, le mauve. Je vais utiliser les mêmes couleurs. Fait que je vais commencer par utiliser déjà ce qu'il y a sur mes pinceaux. Ça sert absolument à rien d'en remettre, sinon je vais en avoir trop. Puis si en manque, ben, on en remettra. C'est pas une bonne idée, ça, hein? On essaye d'être raisonnable. Et voilà, là, j'y vais, tu vois, là. Même pas besoin d'en mettre, là. Il y en a déjà sur le pinceau. Check ça. Et j'y vais comme ça pour le coin externe. J'essaie de bien le blender vers le haut. Et je vais... Non, je vais aller faire la même chose au côté. C'est l'habitude, hein. T'sais, on a l'habitude de maquiller les deux yeux la même couleur. Chance que je pense, regarde comment c'est beau. Et j'aime même pas utiliser... Je peux même réutiliser ce pinceau-là. Regarde le rose qu'il y a là. J'en ai le mettre plus dans le coin interne, lui. Et voilà. Tu vois, on n'a même pas mis de fard, là. Juste te dire comment c'est, ces fards-là, c'est malade. J'aime ça. Et là, ben, je vais venir estomper les deux couleurs. Et là, je vais pouvoir venir reprendre un peu de mauve pour faire le coin externe. C'est très beau. Très joli. Très, 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 très joli. Ensuite, je vais prendre le derrière de ce pinceau-là et je vais prendre le rose Barbie de la palette, là. Et je vais y aller dans le coin interne. Ouais, ça c'est bien. Et ensuite, je vais te montrer le rose que j'ai pris, là. Je ne l'ai pas montré. Puis ensuite, je viens prendre le plus foncé ici, avec le même pinceau. Puis là, je vais venir la mettre sur le coin externe, pour que mon coin externe soit plus... Et j'y vais sur le rotule, vraiment tout près. Et je vais venir mixer les deux couleurs ensemble. Je vais utiliser un pinceau là, qui blende. Et voilà. Et je blende cette couleur vers le haut. Et j'adore. J'adore trop. C'est trop beau. Ensuite, j'ai oublié mon coin interne. Ah oui, le coin interne. Le coin interne, ben oui, il faut faire le coin interne. Mais là, il faut que j'utilise mes doigts. J'ai pas le choix parce que ça marche pas avec le pinceau. Je vais réessayer avec ça allait pas pire. Mais là, pour mon coin interne, je vais utiliser L. Je vais mettre un peu de L avec un peu de L. Tu me comprends? Donc, il me faut un pinceau comme ça. Je vais utiliser le jaune. Enfin, ensuite, j'ai montré les paillettes que je vais utiliser. Je vais venir mettre le jaune dans mon coin interne. C'est vraiment très beau, hein? Vraiment, là. Et là, je vais venir mettre les petites paillettes par-dessus. Mais très légèrement, là. Ouais, comme ça. Oh, que c'est beau! Bon, ben là, on va faire l'Auteuil. Hein? On retourne avec Orange Pop. Et là, on va faire la même chose. Exactement la même chose. On va prendre les pinceaux, on va prendre ce qui reste ces pinceaux, parce que regarde ça, là, il y a du orange là. Il y en a... et ça, c'est du mauve, c'était pour l'autre. L'autre côté, c'est moins pire. Moins pire, mais on va l'utiliser lui pareil. Je vais venir blender ça tout de suite.
Et voilà, tu vois, là, tout de suite, on avait un peu de couleur. Et là, je vais prendre le petit orangé qu'on a pris au début. Mais je trouve mon pinceau un petit peu trop intense. Non, je vais reprendre le pinceau, là, comme ça. Je vais prendre lui que je t'ai montré, le orange. Je vais venir le mettre sur mon ras de cils. Oh là 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 là. Hey, check ça, comment c'est pigmenté de malade mentale. Bon, je sais pas si le malade mental était utile, mais c'était ça. Et ensuite, je vais y aller, tiens, avec un petit rouge. Le petit orangé rouge, paf, ça. On y va, on se lâche. On le met dans le milieu. Juste dans le milieu. Après ça, je vais prendre un jaune. Je vais prendre lui. Je vais prendre... Non, je voyais... Ouais, c'est ça. Je vais prendre lui ici. Lui, je vais le mettre dans le coin interne. Ah non, mais c'est pas pigmenté, ces forts-là. Tabarouette. Fait capoter. Et après ça, j'estompe tout ça. Et voilà que c'est joli. Coin interne. Coin interne. On va y aller avec un jaune. Toujours, comme de l'autre côté. Pour que ça soit un peu symétrique. Malgré que le maquillage est différent. Bon, je veux mon pinceau là, qui était pas de tantôt. Là, je l'aimais trop, ce pinceau-là. Je le trouve plus, girls. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer. Bon, en tout cas, je vais utiliser lui. Et là, j'ai dit que j'utilisais jaune. Je vais prendre le jaune assez flash. Je vais estomper un peu, on va se garder une petite gêne. Et je vais déposer. Ah oui. Dans le coin interne. Et ensuite, je viens prendre les payatos. Ici. Oh! Et délicatement, je dépose. Ici. Comme ça. That's it, that's all. Oh que c'est beau. C'est vraiment beau. Mais là, on n'a pas fini encore. Il faut mettre le crayon dans la muqueuse, blablabla. Et puis, ben c'est ça. On va faire ça. Ouais, là, on va mettre du noir dans la muqueuse, mais je vais utiliser un crayon différent de lui que j'utilise d'habitude. Je vais utiliser lui de... Ça, c'est Ella Color. J'aime trop ces pinceaux-là. J'avais acheté ça aux États-Unis. Aux États, ils vendaient ça partout. Dans tous les magasins que t'allais, là, Ella Color, c'était partout. T'allais à la pharmacie, il y avait du Ella Color. C'était pas cher. Puis les crayons, ils sont vraiment super. Donc là, je te parle pas bien parce que je vais pas me crever un œil. C'est sûr que c'est facultatif mettre du noir dans ta muqueuse du haut, mais sincèrement, c'est beaucoup plus beau. Parce que, tu sais, il faut enlever là, toutes les fils un petit peu roses là, de l'œil. Là, on veut vraiment... on met du noir. Avec ce maquillage-là, ça va être beau. Et voilà. Et une couche de mascara, là, ça va être génial. Je te reviens. Puis on continue le teint après. Donc, voilà les filles, le maquillage des yeux est pas mal fait. Bien satisfaite, bien contente. J'ai mis le mascara comme ça. J'ai pas mis de primer, là, parce que je gardais pas le maquillage assez longtemps. Fait que je voyais pas l'intérêt de mettre du primer. J'aime bien ça, vraiment. Fait qu'on continue le teint, parce que là, on manque de structure. Pas mal, on est pas mal... fait que je vais venir utiliser un petit peu de ma palette de contour. Je vais utiliser elle. Et je vais venir faire juste un petit peu de contour. Quelque chose d'assez... comment je pourrais dire? Pas trop intense non plus, mais il faut que ça paraisse. Et voilà. Comme ça. Ensuite, je viens prendre un pinceau juste un petit peu plus gros pour venir estomper. Mais je vais prendre mon pinceau de bronzer. Ça va revenir au même. Fait que je vais utiliser une autre palette. Je vais utiliser, là j'aime bien celle-là. Je sais pas, je l'aime beaucoup. De Sunkist, la Let It Glow. Je te l'ai présentée l'autre jour, mais c'est pas grave, je la trouve belle. Et je vais venir utiliser le bronzer ici, qu'il y a là. Et je vais prendre mon pinceau comme ça. Je vais juste tap. That's it. Et ensuite, ben là, je peux estomper ça.
Tap-tap. T'as pas le choix de faire tap-tap parce que c'est quand même un produit qui est très, très, très pigmenté. Et il est un petit peu foncé pour ma carnation, mais je le trouve beau. Tu sais, si tu l'utilises, là, pas trop en fou, là. Il est bien. C'est sûr que si t'as la chance d'avoir une belle peau mate, ben, c'est un produit qui va te faire bien. Très bien, même. Et puis là, on va venir mettre un petit peu de celui-là. C'est un beau highlight. Ce côté-là, il va aller super bien, je trouve. À cause du petit côté un peu orangé du maquillage. Hein, c'est pas pire, ça. Puis je pense que je vais utiliser le même pour ce côté-là. On est aussi bien. Hein? On va en mettre un petit peu plus. On va se gâter. Quand on a un maquillage chargé de même, on peut se gâter. Et sur les lèvres, c'est sûr et certain que je vais avoir un rouge à lèvres nude. Parce que je trouve que la couleur, on a en masse. J'ai pas fait ça. Fait que je vais venir faire ça. Je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Je te montre c'est quoi j'ai mis comme rouge à lèvres. Puis ensuite, on déménage au côté. Je te montre ça sous la ring light. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du blush. Fait que j'utilise ma palette de blush. Et je vais utiliser... Habituellement, je fais toujours un mix de ces deux-là. Fait que je vais faire le même mix. Ça va pas changer. On va y aller avec ce mix-là. Je trouve qu'avec ce maquillage-là, ça va être correct. J'en mets pas beaucoup parce que je capote pas trop là-dessus, mais je trouve que ça fait quand même une belle petite finition. Et ensuite, j'aime bien en tapoter un petit peu ici sur mon nez. Je prends le plus orangé. Là, c'est un petit peu comme ça. Ça donne comme un petit effet soleil. Comme si ça aurait pogné un petit coup de soleil sur le nez. Ah, j'aime ça. J'aime beaucoup. Et là, j'en ai mettre mon rouge à lèvres, puis je reviens. Donc voilà les filles, sur les babines, j'ai mis Essence. C'est pas mon préféré, la couleur, je la trouve un petit peu paillette pour moi. Puis je trouve aussi que, tu sais, celui-là, il y a juste celui-là qui fait ça. On dirait qu'il rend les lèvres sèches. J'en ai un autre pareil, d'une autre couleur, puis il fait pas ça. Fait que c'est très étrange. Mais voilà le look final. J'espère que ça te plaît. Je te montre ça de l'autre côté pour que tu vois encore mieux. Donc voilà les filles, le look final de ces jolies palettes qui sont vraiment super belles. J'espère que le petit look te plaît. J'ai fait, c'est sûr que c'est un petit peu particulier quand c'est un œil. Là. Éventuellement, je vais faire des looks, des yeux pareils. Mais là, c'est pour vous montrer là, le plus possible de couleurs en vidéo. Regarde ce côté, comment c'est beau. Les paillettes là, sont magnifiques, vraiment. J'aime beaucoup. Fait que si tu veux voir des belles photos, va sur mon Instagram ou mon Facebook. Tu vas voir des photos de maquillage passé. Puis voilà, je te laisse. On se revoit très bientôt.